Habiter à Paris quand on est à Paris, c'est un peu comme un mec qui veut jouer en Ligue 1 et qui a un niveau de CFA. Ça peut pas fonctionner. Si vous voulez être à Paris, il faut être riche. Bref, comme tout le monde veut être à Paris, forcément, c'est source d'arnaque, de complexité, de loyer plafonné, de plafond au niveau de la LCD et compagnie. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit reportage que j'ai vu juste là. C'était mon cas, jusqu'à ce que sur Ce Loger, je tombe sur une pépite dans le 15e. 40 mètres carrés, meublé, petit balcon donnant sur le jardin intérieur et en plus situé juste à côté de la rédac. Il est loué à 1 200 €, légèrement en dessous des prix du marché, mais après tout, c'est peut-être une bonne affaire, j'ai envie d'y croire et je me pose pas de questions. Je m'empresse d'envoyer un message au propriétaire, pas de temps à perdre, le marché locatif à Paris est ultra tendu, premier arrivé, premier servi. Le propriétaire me répond par mail 3 jours après, me demande quelques infos sur ma situation. En attendant sa réponse pour une visite, je décide d'aller voir la résidence. Et ce que je n'ai jamais compris, alors vous allez peut-être m'expliquer en commentaire, hein, c'est les gens qui n'ont pas de thunes et qui veulent habiter dans Paris. Pour habiter dans Paris, il faut de l'oseille, c'est aussi simple que ça. Ça coûte hyper cher. Maintenant, avec le Grand Paris, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez habiter un petit peu à côté, prendre le bus, le métro, et c'est pas compliqué. Donc, quand on ne gagne pas au moins 2000, 2500 €, voire 3000 balles, pour moi, habiter dans Paris, c'est de la folie. C'est pour ça qu'on voit ce type d'annonce, des 6 mètres carrés, des 5 mètres carrés, des 9 mètres carrés, des appartements où les toilettes sont dans le salon du voisin, c'est dans je ne sais pas quoi. Ça devrait même pas exister. Ça existe parce qu'il y a trop de monde. Et le phénomène de monde crée les arnaques, les zones tendues, ce qu'on appelle les zones tendues, la surtension immobilière, le fait de limiter les loyers. Et du coup, ça fait qu'il y a des prix qui sont hyper élevés. Donc à Paris, le prix c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ce qu'on paye, c'est pas l'appartement, ce qu'on paye, c'est pas le bien, on paye le lieu. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un château à Katmandou ou à Géfos ou je ne sais où, ça va vous coûter 200 000 €. Vous avez un château à Paris, ça va vous coûter 10 millions d'euros juste parce que vous payez l'emplacement. Mais de nos jours, il y a le Grand Paris, il y a les transports. Pourquoi être juste à côté à Paris? Ça n'a aucun sens. C'est celui-là. D'accord. Monsieur et madame me donnent rendez-vous pour une visite et c'est là que ça devient étrange. Ils me demandent de venir avec mon dossier de location et d'y intégrer dedans un dépôt de garantie par transfert MoneyGram de 2400 € à l'ordre d'un proche, conjoint, père, collègue. Concernant le dépôt, nous préférons être certains que vous les avez à votre disposition avant de faire le déplacement. Une fois le transfert effectué, vous nous enverrez par mail le justificatif, photo ou scan, afin de nous assurer de la disponibilité du dépôt de garantie bloqué sur MoneyGram pour confirmation de la visite. Nous préférons que le transfert via MoneyGram soit dans un premier temps fait au nom de l'un de vos proches en qui vous avez confiance, comme cela vous aurez la certitude que votre argent ne pourra pas être encaissé par une tierce personne. Ce qui fait donc que ça crée ce genre d'arnaque. Et en l'occurrence, vous allez comprendre pourquoi les agences y mettent des gros logos sur leurs annonces. C'est pour éviter que les gens récupèrent les photos et fassent des arnaques. Et malheureusement, avec ChatGPT, d'ailleurs moi je bosse là-dessus, avec l'intelligence artificielle, avec l'automatisation, on n'a même plus besoin de récupérer les photos directement. On pourra générer des photos fictives et faire des annonces fictives. Donc les arnaques, malheureusement, c'est sûrement pas terminé aujourd'hui. Donc pour le coup, l'arnaque elle est plutôt simple. Le but, c'est de créer des fausses annonces, voler des photos. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on pourra créer des photos absolument artificiellement. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo d'un appartement là pour vous montrer un exemple qui est fait totalement avec ChatGPT. Et ensuite, c'est de mettre des caractéristiques et de mettre ça dans une ville où c'est tellement à zone tendue que les gens vont forcément se précipiter. Il y a tellement de tension locative qu'on va forcément trouver quelqu'un qui est intéressé par un appart à Paris. Donc, l'arnaque, c'est de récupérer de l'argent avant de passer les clés. Et en fait, cette personne, elle a demandé de l'argent en espèce de dépôt de garantie ou un document pour réserver. Et comme je vous ai dit, à Paris, c'est tellement fou, il y a tellement de monde que les gens seraient prêts à payer pour réserver un logement. Donc, ils payent, ils prennent l'oseille. Il y a un système, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais vous le mettre au montage. Ils récupèrent l'oseille et une fois qu'ils récupèrent l'oseille, il n'y a plus personne. Bienvenue chez MoneyGram. Ici, vous pouvez envoyer de l'argent à un proche résidant dans un autre pays en bénéficiant de frais limités et de taux de change intéressants. C'est donc le document délivré par MoneyGram qui atteste du transfert d'argent. C'est celui-ci que me demande le soi-disant propriétaire. Le numéro qui figure dessus permet donc aux bénéficiaires du transfert de récupérer l'argent. C'est précisément là que se situe l'arnaque. En envoyant la photo du document à l'escroc, je lui permets de récupérer le code et de se faire passer pour le bénéficiaire. Il n'a plus qu'à se rendre dans une agence MoneyGram près de chez lui ou chez un commerçant partenaire pour récupérer l'argent. Donc, petit message de prévention pour les propriétaires et locataires.
avant de signer quoi que ce soit, avant de signer un contrat, enfin sans avoir signé aucun contrat, etc., ne donnez pas d'oseille. Faites attention quand vous donnez des documents. Vous avez des éléments sécurisés avec l'État. Je vais vous mettre ça au montage. Documents sécurisés où le propriétaire peut récupérer directement les éléments. Donc évitez d'envoyer les cartes d'identité, etc. quand vous n'avez pas vu les éléments du propriétaire. Évitez tout ça. Je sais qu'à Paris on est en zone tendue, je sais qu'il y a des villes où on est en zone tendue. Et je sais qu'en fait ça va très très vite. C'est-à-dire que si vous n'envoyez pas les documents très vite, vous allez rater le bien. Après, à vous de prendre le risque. Mais en tout cas, n'envoyez pas d'oseille. Faites attention quand vous envoyez les pièces d'identité, etc. Parce qu'on peut vous faire un vol d'identité. Donc essayez de voir si le bien est vraiment véritable. Demandez les noms, prénoms de la personne si jamais vous demande des infos. Je vais vous mettre un site là où on peut voir les infos au niveau du logement. Et comme ça, quand vous avez son nom, prénom, vous pouvez voir si c'est un vrai logement. Donc, faites hyper attention. Donc que ce soit en tant que propriétaire et locataire, on ne demande jamais d'oseille avant de signer quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est interdit. Pareil pour la liste des documents. On ne peut pas vous demander n'importe quoi. Il y a des listes des documents qu'on peut vous demander, donc je vais vous mettre ça à l'écran. Donc on ne peut pas vous faire n'importe quoi. Donc faites attention. Faites attention les gars. Les gars, mesdames, attention aux arnaques et surtout dans Paris. Et arrêtons de vouloir habiter dans Paris alors que c'est cher, alors que vous n'avez pas au moins 2000, 2500 euros par mois. Je comprends pas ce truc de vouloir s'agglutiner comme des sardines. Tout ça parce qu'il faut habiter à Paris, parce qu'il faut être proche quand on fait la fête, etc. etc. Maintenant, on peut s'éloigner un petit peu, prendre un petit Uber qui coûte 5-10 balles, et voilà. Donc, il y a les transports, on n'est pas en province. Donc, ça sert à rien d'habiter à Paris même. Bref, voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de cette petite arnaque avec le système que je vous ai montré. Donc, faites très attention. Et tout ce qui est annonce aguicheuse dans des zones tendues, c'est une arnaque. Prenez ça en compte. Donc, quand vous achetez ou que vous louez, tout ce qui est annonce qui est hors marché, hors du prix au carré, du prix du mètre carré, c'est une arnaque. Après, il y a des exceptions qui fait que quand vous voyez qu'il y a un prix qui est déconnant, bah, la personne est sûrement pressée. Il y a eu un décès, un divorce, une séparation, donc le prix il est hors norme. Mais quand le prix n'est pas cohérent avec le marché, c'est forcément une arnaque. Rejoignez-moi sur Instagram. On se rejoint sur une prochaine vidéo. Donnez-moi des idées de sujets. Et à bientôt la team. Ciao!